Coucou. Alors, on va faire une petite vidéo sur les crayons aquarellables. Alors, donc, descendant, c'est bon là. Peut-être allumer un peu de lumière, non? Voilà, paraît mieux là. Voilà. Bon, ouais. Alors, donc, un crayon aquarellable, c'est pas un truc que j'utilise super souvent, voire jamais. Alors, il y en a quelques-uns, ça c'est des Faber-Castell. Je crois que c'est des trucs qu'on m'avait donné quand j'ai fait une commande sur Vinted. Et la nana, super sympa, m'avait donné quelques crayons. J'ai pas mal de Faber-Castell, j'ai quelques Swiss Color. Voilà. Et j'ai 2 ou 3 Supracolor. Là. Ouais, ça c'est des Supracolor. J'en ai un autre là qui me permet juste de faire un petit dégradé de bleu. Je vais commencer par celui-là, c'est celui que j'aime le mieux. Enfin, je trouve le plus coloré. Je suis dans le champ, oui. Voilà. Donc, ça c'est des bleus. Alors j'ai déjà fait cette vidéo hier, mais ça n'a pas tourné. Les galères avec les vidéos, hein, ça me connaît. Alors comment je fais? Zut, j'ai pas nettoyé le pinceau. Voilà. Donc je mouille le pigment évidemment. Au début, je fais un petit peu des ronds là pour les boucher, le temps que l'humidité fasse son travail. Et après, quand il s'agit de faire des gradés un peu réguliers, on va dire, je fais des allers-retours horizontaux comme ça, assez lentement, pour que ça soit le plus uniforme possible. Donc là, je les fais en remontant et on va refaire un petit coup en descendant. Et je lève pas le pinceau pour pas que ça fasse de marque d'accumulation de pigments à un endroit. Là, voilà, j'essaye de ramener, je remets un peu d'eau et je descends. Bon, là, il y a une grande différence de couleur entre les deux crayons, donc forcément, c'est plus compliqué. Donc, s'y prendra plusieurs fois. Tant que c'est mouillé, ça ne mange pas de pain. Hein. C'est une fois que c'est sec, c'est plus compliqué que les marques se font plus facilement. Voilà. Donc
Donc là, c'est à peu près régulier. Il n'y a pas de taches, pas de traces, pas de rien du tout. Donc ça, c'est avec les supracolores, mais comme j'en ai que 3, je crois, je sais plus l'autre quelle couleur c'est, bah, on peut pas faire grand chose forcément. Ça, c'est les Faber-Castell. Alors, Faber-Castell, ils sont. Voilà, je suis avec 2 couleurs, sachant que moi je trouve que dès que c'est aquarellable, une couleur suffit presque, puisque c'est l'eau qui fait le dégradé. Donc le principe il est le même que quand on crayonne normal. Hein. Voilà, on vient mélanger un petit peu à l'intersection des couleurs. Et puis on en met un petit peu moins sur le bas, encore que comme il y a l'eau, quand même c'est beaucoup plus facile que de faire au crayon sec. Donc là, normalement, pas trop besoin de nettoyer vu que c'est toujours du bleu. Et donc c'est toujours le même principe, hein. Humidifier le pigment pour pouvoir le travailler après. Donc je fais à peu près un aller-retour quand je remonte. Je manque d'eau un petit peu. J'appuie pas trop. Évidemment, plus on monte, plus c'est foncé. Et je redescends pour bien mélanger. Et là, ça a manqué d'eau. Vous voyez que ça fait des tas comme ça, là, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, il faut remettre un peu et on recommence. Toujours pareil, hein, tant que c'est mouillé, on peut faire ce qu'on veut pratiquement. Vous voyez, si on lève le pinceau, tout de suite, ça fait un trait. Voilà. Là, on arrive à mieux descendre la couleur foncée pour la mélanger à l'autre. Voilà, ça, c'est ma façon de dégrader. Alors, évidemment, comme j'utilise pas beaucoup voire très peu, hein, les crayons aquarellables, et ben, c'est surtout la méthode que j'utilise avec l'aquarelle en godet, mais ça marche tout pareil, hein. Ça marche tout pareil. Après, évidemment, on peut faire, si on veut faire des fonds avec ça, on peut. Donc il ne s'agit plus de forcément dégrader. Attends, je vais vous montrer avec eux là. Alors eux, c'est les marques Renoir. Pareil, j'avais acheté sur Vinted les aquarellables et puis les autres. Je m'en sers très peu parce que je les trouve pas assez pigmentés. Bon, c'est une question de goût, hein. On va faire avec du prune là. Ouais, ça, et puis ben, celui-là. Alors là, vous voyez, ça c'est quand je prends directement avec le pinceau dessus, donc je salis un petit peu, mais ça m'arrive de vouloir, justement, comme je les trouve pas assez pigmentés, bah, c'est pas celui-là, non, ouf, ça se vaut. J'ai pas l'impression que c'est les bons, mais on verra. Ouais, j'en remets. Ouais, donc si on veut faire, je sais pas, dans un ciel, un fond, un truc comme ça, ben voilà, on met un petit peu du comme ça.
fait du comme ça. Ouais, c'est pas les mêmes, celui-là est plus marron. Hein. On va pas faire... voilà. Et puis là, pour le coup, l'idée, ça sera plus d'avoir un dégradé aussi linéaire, quoi. Mais peut-être pas ça. Mais plutôt quelque chose de flou. Donc là, du coup, c'est les couleurs surtout qu'on va travailler, plus que la régularité. Et donc là, on va faire ce qu'on fait aussi quand on fait nos fonds avec les godets. On va faire les petits ronds là. Et on va, avec l'eau, inclure du blanc. Là, c'est le papier action. Là. Donc du coup, l'idée c'est de pas trop mélanger les... Parce que sinon après, ça va faire une couleur unie. Voilà. Une petite différence de ton. Alors, quand on fait ça aussi, ce qui est bien, je sais pas si vous le faites, moi ça m'arrive, quand on veut lier surtout dans les roses, les bleus, c'est de prendre un gris clair pour lier comment dire, pour passer d'une zone à l'autre, sans que ça soit trop flagrant. Et ben c'est assez joli quand on fait avec du gris. Ça permet de passer en douceur d'une couleur à l'autre. Vous voyez, donc là, bah, il y a quand même du dégradé, mais c'est pas la régularité de, par exemple, si on veut faire la mer ou un ciel comme ça, là. Voilà. Voilà. Et là, c'est dans chaque couleur que vous dégradez avec l'eau. Et après, on peut jouer, quoi. C'est plus rigolo, en fait, de faire comme ça, peut-être. Voilà. Bon. Donc là, c'est mouillé, forcément. On voit pas bien. Mais ça manque... Pour moi, ça manque de... Quand ça manque de pigment, comme ça, hop, j'en remets. Et je vais rajouter des petites touches. Voilà. Quand on veut faire les ciels galaxies. Voilà. Tant que c'est mouillé, on peut travailler. Ça, c'est l'avantage de l'aquarelle. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Mais je préfère les godets, bien sûr. Sinon, il y a un autre truc aussi qui est bien. Enfin, là, je ne vais pas vous montrer parce qu'il faudrait que je sorte tout le reste. C'est quand vous avez un colo, puis vous voulez faire, je sais pas moi, une montagne derrière. Bah, vous tracez, au lieu de faire au crayon papier, qui va vous laisser des marques, il faudra gommer après. Prenez crayon aquarelle et vous tracez votre montagne. Avec votre crayon de la bonne couleur. Et quand vous venez peindre après, et ben l'avantage c'est que ça s'efface. Vous n'avez pas besoin de gommer. Alors ça, moi je fais souvent quand j'essaye de faire moi-même des dessins qui sont pas, comment dire,
de taille et tout ça, la proportionnalité et tout. C'est pas, j'essaye, mais bon, enfin, je peux pas grand-chose, quoi. Donc là, vous voyez, vous prenez vos aquarelles en godet, puis après vous peignez votre truc et vous n'avez pas de marque. Alors moi, je m'en sers pour ça, des crayons. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 3-4 marques que j'ai. Ça c'est Faber. Ah oui, les Swiss Color, on ne pas montré. Je sais pas trop où ils sont. Bon, après ça, c'est pas, ils sont pas terribles les Swiss Color non plus. Hein. Je sais pas si genre, non, ça c'est du Faber Castell. Voilà, ça c'en est. Ah, ben voilà, il est mort le truc. Ce qui arrive, j'ai pas de taille crayon de toute façon à côté, donc on va prendre une autre couleur. Ça, ouais, ça c'en est aussi. On va faire vert. Vous voyez toujours, oui. Voilà, les Swiss Color. Il est un peu vif en plus. C'est pas vous, mais moi, il y a des verres pour les utiliser. Il faut que je les mélange avec plein de trucs, quoi, parce que c'est vraiment... c'est tellement des verres pétants, on se demande à quoi ils correspondent, quoi. Voilà, donc là, c'est bien mouillé. Hop. Petit mal à démarrer. Voilà, c'est parti. Vous voyez, ils font des traits plus. Les pigments, ils sont plus, je sais pas, plus épais. Et du coup, peu de traits, hein. Pas ceux que je préfère. Les Supra, ils sont bien. Supra Color 2, là. Faber, ça va encore. Voilà. Ça aussi, pour faire les effets transparence, quand vous savez pas trop bien faire au crayon. Vous voyez, vous laissez sécher votre couleur du dessous, puis vous repassez un truc très clair par-dessus, là, comme ça. Hop. Et quand ça sèche, ben, ça vous fait l'effet transparent. Si vous mettez une couleur peau à la place du rose, là, ça part dessus, ça fait un voile de vêtements, comme ça. Je tousse encore un peu, j'ai essayé plein de fois de ne pas tousser, mais marche pas. J'ai été très malade. Il y a des restes. Voilà. Non, mais tout ça, c'était pour... Et alors, j'avais essayé, parce que la mouillée, évidemment, vous voyez, celui-là, il fait des traits, il est moche. J'avais fait sur celui-là à papier. Ouais, c'est Canson Monval et c'est... comment ils appellent ça? Grain nuage. Grain nuage. Voilà. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, j'espère que oui. C'est super joli comme grain. Et voilà, quand on peint. Vous voyez, les Swiss Color, ils font des marques. Même sur ce papier qui est très bien. Donc ça, c'est les marques au Renoir, c'est ceux où j'ai le plus de couleurs. Et j'avais essayé les métalliser à l'aquarelle, évidemment, ça ne fait pas métalliser du tout. Les Supracolor, ils sont jolis, moi, je trouve. Hein. Le Faber Castell, ça va encore. Marque bien le grain dessous, là, ceux-là. Donc là, c'est sec, pour vous faire... vous voyez, parce que c'est évidemment pas pareil quand c'est sec, quand c'est mouillé. Hein. Voilà. Mais en gros, voilà ce qu'on peut faire. Tout est dans le geste, de tout doucement, comme ça. Et sans lever le pinceau. Parce que si vous levez le pinceau, vous allez avoir ça partout avec tous les crayons. Hein. Et c'est moche, faut dire la vérité, c'est pas très beau. Après, quand vous faites des petits ronds, là, comme ça, c'est pas très grave. Et alors, il y a un truc qu'on fait à l'aquarelle, mais je sais pas si on peut le faire avec les crayons, jamais essayé.
Si vous voulez remettre du blanc, enfin, celui-là il est bien sec. On voit celui-là, là, ouais. Ça s'appelle les retraits. Prenez de l'eau, ouais, mais là ça n'a pas l'air de marcher les kilos. Faut que le pinceau soit bien propre. Ouais. Et puis, mouchoir aussi si possible. Ouais, ça marche un petit peu. C'est pas tip top là. Après le rouge, c'est peut-être pas la couleur la mieux. Ah si, ça va. Quand vous avez un bon papier, vous pouvez presque effacer tout un. C'est pour ça qu'à l'aquarelle, se tromper, c'est pas très grave parce que quand le papier est bon, quand c'est du coton par exemple, vous voyez, avec de l'eau, vous nettoyez à chaque fois votre pointe là. Ça s'appelle des retraits. Si vous voulez remettre de la lumière, si vous voulez, je sais pas, faire un nuage dans le ciel là. Si si vous voulez, je sais pas, éclaircir même. Et bon là, le papier c'est de la donc forcément il peluche au bout d'un moment, mais un bon papier peluche pas. Et ben vous pouvez faire ça autant de fois. Et celui-là il est sec, je l'ai pas fait aujourd'hui, il fait 2-3 jours celui-là. Et vous voyez tout de suite, hop, vous pouvez reblanchir la page. Sur un bon papier, vous blanchissez la page totalement. Donc pinceau propre, un peu d'eau, on passe, on éponge, on nettoie le pinceau, on recommence autant de fois que nécessaire et après on obtient le blanc là comme ça. Donc ça, je sais pas, j'ai pas vu les coloristes l'utiliser tellement ça. C'est surtout les aquarellistes qui font ça pour mettre de la lumière. Quand ils font une fleur, quand ils font même un ciel, ils prennent souvent dans les ciels, ils font des trucs un peu foncés au début, puis après ils prennent un bon gros pinceau bien mouillé là, ils passent un trait. Là par contre il faut appuyer parce qu'ils prennent quand ils font une fleur, quand ils font même un ciel, ils prennent souvent dans les ciels, ils font des trucs un peu foncés au début, puis après ils prennent un bon gros pinceau bien mouillé là, ils passent un trait. Là par contre il faut appuyer parce que pour enlever le pigment il faut quand même appuyer. Et ça fait des très très jolis effets. C'est très très beau. Enfin, moi je trouve ça très beau. Voilà les filles. Alors c'est tout, hein. C'est tout ce que je pourrais vous dire sur les crayons aquarellables. Pas grand chose à rajouter, je pense. Bon, les copines elles ont dû vous faire les Inktense. Je les ai aussi, donc je vais pas les faire puisque vous allez les avoir sur deux ou trois autres vidéos. Donc ça va être un peu redondant l'histoire. Là je suis contente, j'y pensais plus du tout à ces crayons, mais alors vraiment plus du tout. Et puis tout d'un coup, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais si tu en as des crayons aquarellables, parce que tu t'en sers pas souvent, que tu n'en as pas. Donc voilà, alors c'est pas des muséums, hein, faut être clair. Mais bon, on peut quand même en faire quelque chose. Hein. Après, c'est toujours pareil. Hein. C'est la pratique qui fait que. Mais comme moi, je préfère les godets, hein, encore une fois, parce que c'est plus aimanté, c'est plus rigolo, en fait. Je trouve ça. Là, par exemple, on peut pas faire du mouillé sur mouillé. Vous voyez, on peut pas mouiller sa page, puis après peindre. Si je mouille ma page et que je passe le crayon, bah, ça peut être terrible, ça va faire des pâtés. Alors qu'avec les godets, on peut. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça a enregistré, qu'il y a le son, qu'il y a tout. Et même si j'ai toussé un peu, tant pis. Voilà. Bon, mais je vous fais des bisous. Puis j'espère que ça vous plaira. À bientôt.